Let's go. Salut tout le monde, salut Joris. Salut. Hop, alors pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Yes, donc moi c'est Joris, je suis consultant Salesforce. Donc je fais du Salesforce depuis un peu plus de 10 ans et donc pendant 10 ans j'ai fait à la fois du conseil et j'étais directement chez le client. Et depuis quelques mois, donc depuis début 2026, j'ai décidé de me lancer en freelance et c'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Ok, nickel. Donc ouais, t'avais eu 20 ans, enfin 10 ans, pardon, ça fait 10 ans à peu près que tu fais du Salesforce. Ouais, j'ai commencé en 2016, donc 2026, c'est mon année d'anniversaire, on va dire, dans l'écosystème Salesforce. Ok. Bah, et rien de mieux pour les 10 ans que de passer freelance. Ben voilà, c'est pour ça, il fallait fêter ça, et vu que personne voulait me faire de cadeau, j'ai décidé de m'en faire un tout seul en me lançant en freelance. Il y a personne qui me donne de cadeau dans mon CDI, je me barre en freelance, vous allez voir. C'est ça. Ok. Bah du coup, pourquoi après 10 ans, justement, tu t'es dit, bon allez, je me lance freelance. En fait, j'ai décidé de me lancer parce que je trouvais que j'avais fait un peu le tour. En fait, commencé par faire du consulting. J'aimais bien le côté Salesforce, mais ce que j'aimais pas, c'est que j'étais pas à même de choisir mes propres missions. On m'envoyait là où il y avait du business, mais c'est pas forcément là où moi je m'épanouissais. Donc je suis allé chez un client où là ça s'est très bien passé, sauf qu'au bout de au bout de 3 ans et demi, j'avais fait un peu le tour. Et je bossais avec un cabinet de consultants qui m'a débauché. Et je me suis dit, bah, la première expérience n'était pas la bonne et tout, j'avais peut-être pas assez d'expérience et tout. Et du coup, au final, il s'est avéré qu'au bout de 3 4 jours, j'ai été intégré à cette boîte. Et au bout de 3 4 jours, je me suis aperçu que le schéma allait se répéter. Ils allaient m'envoyer là où ils voulaient et pas moi là où je voulais. Donc du coup, j'ai requitté ce cabinet de consultant au bout de quelques semaines. Je suis retourné chez le client. Et pareil, au bout de 4 ans, je me suis reposé la question de qu'est-ce que je fais. Sauf que du coup, au bout de 10 ans, j'allais répéter ce schéma-là et j'avais envie de voir vraiment autre chose. Donc j'ai décidé de me lancer en freelance et d'ajouter d'autres cordes à mon arc avec une partie financière, donc toute la gestion de la compta, tout ça, et aussi une partie commerciale, et c'est notamment pour ça que j'ai fait appel à toi. Yes, ok. Très clair, pas de souci à ce niveau-là. Donc, et tu dirais que pour le moment, est-ce que le freelancing t'a aidé un peu à casser ce cercle? Ce cercle, oui, Euh, oui, bah totalement. En fait, la grosse différence, c'est que, enfin, moi, je vais notamment parler du CDI parce que j'ai passé 95% de mon temps en CDI. En fait, une fois qu'on est en CDI, en fait, on bosse, on essaie de s'intégrer aux équipes, on a une vision plutôt long terme. Quand on parle de projet 3 ans, bah, on essaye de se projeter. Là, aujourd'hui, en freelance, c'est totalement différent. Chaque jour a son lot. Alors, il y a toujours vu que je suis en mission, il y a toujours ce procédé de réfléchir en fait à qu'est-ce que la boîte sera dans 3 ans, qu'est-ce que tu vas développer pour dans 3 ans. Mais par contre, il y a ce côté du jour au lendemain, tu peux avoir une réponse d'un client, un comptable qui t'appelle, qui te dit que t'as pas payé ta TVA. Enfin, en fait, il y a plein d'autres trucs dont on n'imagine pas quand on est en CDI et qui sont à la fois très stressantes, mais à la fois très enrichissantes parce que ça met du piment. Et je trouve que je l'ai été pendant de nombreuses années, j'ai beaucoup de potes qui sont en CDI, entre guillemets, ils n'ont pas grand chose à raconter de leur semaine. Moi, c'est possible que j'ai des trucs. Je t'ai vu la semaine dernière, j'avais rien. Et durant une semaine, je peux avoir 3 appels de différentes boîtes. Enfin, en fait, c'est un peu comme si une personne, elle allait changer de CDI toutes les semaines. Et je trouve que c'est ça qui est enrichissant. C'est ça qui met vraiment du piment en fait à cette expérience de freelance. ouais, du coup, tu t'es vraiment amené à travailler sur beaucoup plus de contextes différents, voir beaucoup plus de choses, là où en Ouais, CDI, t'es dans ta case, quoi. c'est ça. Et en fait, sur un CDI, tu te poses vraiment la question de. En fait, tu as décidé de partir et c'est à ce moment-là que tu te dis là où est-ce que je me verrais. Alors qu'au final, en freelance, c'est pas du tout le cas. Il y a potentiellement là où il y a un besoin.
Donc, tu dois te voir là-dedans. Il n'y a pas de question de est-ce que je m'y verrais, c'est oui, je m'y vois et comment je peux m'y insérer au mieux. Ouais, vraiment, être dans une logique de. C'est une logique de besoin plutôt que d'être imposé de travailler pour la personne, quoi. C'est tu décèles un besoin et tu travailles dessus et ça te fait un tout nouveau contexte où travailler. Totalement. Totalement. Et puis, je trouve que enfin, c'est vraiment pas la même position. Enfin, oui, tu essaies toujours de faire ton mieux, mais il y a une partie où tu te sens vraiment responsable et c'est un peu la responsabilité de la pérennité de ton entreprise dès que tu prends une décision. Donc c'est ça qui est cool par rapport au CDI. Ouais, c'est vraiment le fait de se dire, bah, en fait, ça dépend que de moi. Et puis d'un autre côté, bah, si je fais de la merde, le client il me vire. J'ai pas cette sécurité de justement pas. Cette sécurité de pouvoir mal faire, on va dire. C'est ça. Mais du coup, enfin, c'est un inconvénient dans le sens où si tu fais de la merde, t'es viré. Mais l'autre truc qui est bien aussi, c'est que d'un autre côté, si tu fais bien ton taf, bah, c'est intéressant parce que justement, les gens vont te donner plus de responsabilités et plus de choses comparé en CDI. Ouais, c'est ça. Moi, typiquement, là, j'ai une mission. Euh, Elle a rien encore officiel, mais il y a de grandes chances qu'elle soit prolongée. Et du coup, je trouve que ça fait vraiment plaisir de se dire que bah, on te prolonge parce que du coup, tu fais l'affaire. Alors qu'on s'est dit, bah, on ne prolonge jamais. Alors au pire, on te donne une promotion. Mais en fait, les promotions, tu sais jamais vraiment pourquoi on te les donne. Des fois, c'est parce qu'il n'y a personne d'autre. Des fois, c'est parce que toute la boîte en fait a été augmentée, donc ça tu sais pas trop. Et le fait qu'on te conserve alors qu'il y a plein d'autres ESN qui tapent à la porte pour présenter leurs meilleurs consultants et qu'on conserve, je trouve que c'est plutôt gratifiant. Et c'est aussi un des points qui est trop cool avec le freelance, c'est que il y a, les discussions sont beaucoup plus directes en fait avec la personne qui t'embauche entre guillemets. Elle te dit bah oui tu fais l'affaire ou non tu fais pas l'affaire. Il n'y a pas de politique parce que de toute façon s'il a envie de te virer il te vire et il trouvera quelqu'un d'autre. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté beaucoup plus. Je peux me permettre de prendre le risque. Là où en CDI, t'as des trucs à 5 étapes, 5 interviews, parce que en fait, je pourrais pas te virer pendant 3 ans, tu vois. Même si à la période d'essai, dans les Ouais, faits. ouais, 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 non mais c'est beaucoup plus moins politique, c'est beaucoup plus direct. On t'appelle pour un besoin et bah soit tu sais faire bah tant mieux, soit tu sais pas faire bah tant pis et on ne prendra pas de pincettes pour le dire, on nous dira au revoir et voilà. La prochaine. Mais Mais dans tout. Ouais, vas-y. ouais, je préfère que ce soit comme ça. Au moins on évite Fixé. fixer. Bah, c'est mieux dans le sens où, de toute façon, si t'as un oui ou t'as un non, en fait, tu peux ajuster en fonction, tu vois. T'as un oui, bon, bah, c'est bien. T'as un non, au moins, tu sais que t'as pas fait l'affaire, tu sais sur quoi travailler la prochaine fois. Ouais, Si t'as du flou, bah, t'es au même. Enfin, ça a servi à rien, quoi. ouais. Et puis l'avantage aussi c'est que on va dire qu'on répète beaucoup, enfin beaucoup c'est un grand mot, mais en fait on passe beaucoup plus d'entretiens, on fait beaucoup plus de choses et moi j'ai débuté il y a pas longtemps, mais je vois ma différence entre mes premiers entretiens et les entretiens que je passe aujourd'hui. J'ai plus du tout le même discours et du coup il y a une certaine confiance qui s'installe, donc ça c'est plutôt cool aussi et ça permet en fait de faciliter les échanges puisque maintenant, enfin je sais de plus en plus ce que je veux et ce que je veux pas, alors qu'au début bah, j'essayais de prendre tout ce qui bougeait. Classique. Donc voilà, non, c'est cool ça. Puis du coup, est-ce que sur ta vie perso, t'es un peu plus serein maintenant à l'idée, justement, que tes missions se finissent? Non, pas du tout, Même c'est pas? pire. Ah Non, ouais? non. Voilà, en fait, tout dépend. En fait, par rapport à quoi tu compares. Hmm. Si tu compares par rapport à ma période de CDI, pas du tout. Ouais, bah. Parce que, en fait, je me posais jamais la question. Je savais déjà combien je gagnerais au minimum l'année prochaine. Euh, Là, en fait, typiquement, j'ai une mission qui se termine en septembre. Bah, il y a quelques mois, je commençais déjà à me dire, ok, donc là, j'ai déjà mis ça de côté. Si j'ai plus rien, qu'est-ce qui se passe? Je dois trouver une autre mission. Et du coup, je trouve que c'est ça qui est stressant et du coup, c'est ça qui. Mais moi, en tout cas, j'aime ce côté où de se dire, bah, ok, bah, de toute façon, à l'instant T, tu sais. Enfin,
dans X mois, tu sais qu'il n'y aura plus rien et c'est à ce moment-là qu'il faut se bouger pour pas qu'il y ait de trou, quoi. Parce que en freelance, tu gagnes très bien ta vie quand tu factures, mais quand tu factures plus, tu gagnes Et plus puis, rien. ah mais ouais, ce qui est intéressant dans ce cas, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ce stress, quoi. C'est est-ce qu'on est paralysé par le stress, on fait plus rien, on attend, ou est-ce qu'on l'utilise justement comme un catalyseur pour dire bah j'ai ce stress qui arrive, donc je vais me bouger le cul pour aller chercher mes clients et ça va bien se passer, quoi. Ouais, alors moi, personnellement, j'ai pas une nature très très stressée, mais, et tu m'as aussi dit pendant l'accompagnement, il fallait planter des graines. Mhm. Et ces graines-là ne vont pas forcément donner demain, mais peut-être pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Et j'essaie beaucoup de miser sur ce point-là, donc pour l'instant j'ai la chance d'avoir pas mal de boulot, de toujours essayer de mettre des graines. Alors oui, effectivement, le fait d'avoir du boulot des fois me pousse à pas planter trop de graines, mais j'essaie toujours de le faire au maximum parce que je sais que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est ça. Mais en fait, le problème, c'est que la plupart des gens ont une mauvaise vision de maximum, en fait. Quand on dit fais le maximum de tes efforts, bah, en fait, quand tu es en mission et quand t'es pas au même en mission, le niveau de maximum, il est différent, tu vois. Et il y a des fois où tu vas mettre 20% de l'effort que tu peux faire habituellement, et c'est ton maximum, et c'est ok, tu vois. T'as Mhm. déjà fait quelque chose, et les intérêts composés, et de toute façon, ça fait un effet boule de neige énorme. Et c'est ça qui est vraiment Ouais, intéressant, c'est en fait l'idée de je lâche pas. C'est même si tu es capable de faire 10 ou 20%, bah, c'est genre 100 fois mieux que de rien faire. c'est ça. Et il y a un truc que j'arrive pas encore à faire, c'est vraiment de la prospection directe parce que je me dis, en fait, si je vais voir un mec et qu'en fait, bah, ça match super bien et qu'il me dit, bah, je te veux maintenant, bah, je serais pas capable de lui répondre parce que pour l'instant, je suis blindé de boulot. Donc voilà, comme tu disais, c'est, voilà, on plante des graines. Après, il y en a qui plantent des graines, il y en a qui plantent des petites tomates, d'autres des grosses tomates, d'autres des cœurs de bœuf. Et du coup, bah, voilà, chacun son rythme et chacun ses besoins aussi. Yes, chacun fait comme il peut, c'est ok. Encore une fois, le but, c'est pas de tout faire en 3 mois, de réussir d'être le meilleur et de plus avoir rien à faire, c'est vraiment de se dire bon bah voilà, j'ai un système où je sais que je vais m'améliorer justement de jour en jour sur ces sujets. Et ça ira, enfin en fait, c'est vraiment le fait de se dire bon bah je sais que je peux m'améliorer et c'est ok de pas savoir répondre à des problématiques qui vont arriver dans 10 ans ou dans 5 ans. Ça, je pense que c'est quelque Ouais, chose que beaucoup de gens ont justement quand ils font une transition en CDI. C'est l'idée peut-être de se dire ah ouais mais je sais pas comment ça va se passer dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Personne ne le sait, tu vois. mm. Mais moi, je trouve que c'est ça qui est cool, en fait. Euh, Si tu veux un truc tranquille où tu as une vision sur 3 ans, bah, reste chez un cabinet de consultant en régie dans une grosse boîte type EDF et là tu sauras que tous les 3 ans, bah, au pire tu changes de service. Mais moi je vois pas le freelancing comme ça, mais au contraire je le vois plutôt comme une expérience où chaque entreprise tu vas rencontrer des gens, des missions, des trucs qui vont te plaire énormément, des trucs qui vont pas du tout te plaire et peut-être que tu vas faire 2 jours comme moi je l'ai fait précédemment. Donc je trouve que c'est ça et c'est aussi pour ça que je le fais, c'était vraiment pour découvrir quelque chose de totalement différent de mon quotidien passé. Yes. Non, mais comme t'as dit, de toute façon, c'est vraiment le côté bah, différent. Tu peux te permettre de tester des choses. Là où en CDI, bon, bah, tu veux pas trop te permettre de tester. Là, il y a un mauvais fit, il y a quelque chose qui ne matche pas avec l'entreprise. Tu fais une exit clean et puis tu passes à autre chose et c'est ok. Ouais. Avant justement qu'on travaille ensemble sur ta transition CDI freelance, est-ce que tu avais des blocages, des choses, des challenges? Non, en fait, j'avais pas de blocage parce qu'en fait, t'avais vraiment, donc pour refaire un peu l'historique, moi j'avais annoncé depuis quelques mois déjà que je quittais ma société. Je l'avais annoncé depuis plus d'1 an. Donc c'était pour début 2026, ma passation à CDI freelance. Euh, et du coup, je crois qu'on a commencé l'accompagnement fin août.
peut-être début enfin, juillet, Vers non, peut-être l'été, ouais, l'été juillet, 2025. au début, enfin, on va dire pendant l'été. Donc j'avais déjà identifié le fait que j'allais pas commencer à chercher une mission au moment où je serais freelance. Il fallait déjà que je le fasse avant de, de passer en freelance. Parce que tout à l'heure tu me parlais de peur, mais j'essaie aussi un maximum d'anticiper les éventuelles peurs que je puisse avoir. Donc on avait commencé à travailler ensemble, et moi j'étais parti du principe de travailler avec une personne comme toi, parce que il y a quelques années, je me rappelle que, enfin, si t'avais pas de site internet, ça sert à rien de lancer sa boîte. Aujourd'hui, pour moi, c'est plus du tout le cas. Il te faut de la présence, il te faut de la visibilité. Et du coup, il fallait que je me fasse accompagner. Donc, je me suis pas fait accompagner pour créer un site, mais justement pour avoir de la visibilité là où j'étais déjà contacté, c'est-à-dire sur LinkedIn. Et après, toi, tu m'as montré, enfin, je les avais déjà identifiés, toutes les plateformes comme Malte, mais tu m'as aidé à les professionnaliser. En fait, moi, je suis vraiment parti de rien. Enfin, j'avais un compte Malte parce que je l'avais créé quelques semaines avant qu'on travaille ensemble, et un profil LinkedIn qui était amorphe, on va dire, où je disais, bah, je m'appelle Joris, je fais du Salesforce, et on barre. Et c'est ça qui est intéressant parce que tu étais dans une situation où tu n'avais pas forcément d'urgence et pourtant tu as quand même justement dit je vais anticiper la chose et je vais me faire justement aider sur le sujet alors que j'ai encore plein de temps de libre avant ma transition, tu vois. Bah ouais, mais enfin, mon expérience a prouvé qu'il fallait, parce que bon, après notre accompagnement a fonctionné, donc j'avais des touches, des trucs comme ça. Le problème, c'est qu'à chaque fois, ils voulaient pour tout de suite. Et moi, en fait, j'avais déjà une date à laquelle je pouvais commencer, mais eux voulaient beaucoup plus tôt, et c'était ça qui était compliqué. Donc peut-être que j'ai perdu des clients entre le moment où on a commencé à travailler ensemble et le moment où je me suis mis freelance. Mais peut-être qu'au final, à terme, je vais en gagner. Donc pour l'instant, je vois pas de retour sur investissement. Enfin, en tout cas, par rapport aux personnes qui m'ont contacté sur cette période-là. Euh, mais oui, oui, et c'est pour ça que tout à l'heure, quand tu me parles de peur, oui, on a tous peur de plein de trucs. Mais en fait, enfin, c'était quelque chose qui était identifiable. Donc c'est pour ça qu'il faut le prévoir. Et plus tu prévois, plus tu es sécure au moment de passer à l'acte, quoi. Tu penses pas qu'il y a peut-être un point où justement des gens vont être trop prévoyants et vont pas justement passer à l'action à cause de ça? Bah, si, bah en fait, en gros, prévoyance, te dire genre j'ai le temps et tout, ça va aller. Ouais, Bah si, en fait c'est le problème de tout, mais ça j'ai envie de dire c'est pas forcément lié au freelancing. Enfin, tu vois, tu peux très bien me dire j'étends pas la machine parce que j'ai le temps, machin. Sauf que au final tu dis je vais le faire ce soir, et puis au final le soir quand tu vas sur ta terrasse ou sur ton balcon, bah il fait 50 degrés, donc du coup tu galères 3 fois plus. Donc en vrai je suis pas quelqu'un de très pragmatique qui dit ok là j'ai un danger, donc là je, enfin, j'ai un problème, je le résous tout de suite. Je suis plutôt procrastinateur, mais vu que c'était quelque chose d'important pour moi de passer à freelance, j'ai aussi une femme, deux enfants de bas âge. J'avais aussi une obligation de résultat, et c'est aussi un projet que j'avais depuis longtemps. Donc le fait aussi que tu annonces depuis très longtemps que tu vas te lancer en freelance et que t'es pas de mission pour quelques mois, ça va. Mais moi je voulais pas rater, donc j'ai tout mis, toutes mes forces. Donc après peut-être que c'était trop en amont, peut-être que pas assez, je sais pas. Mais en tout cas ça s'est fait comme ça. Il faut pas trop se poser la question de est-ce que c'est le bon moment. En fait il faut juste faire, et de toute façon tu avances avec ce que tu as. Donc ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire, mais force est de constater qu'aujourd'hui bah, j'ai pas mal de boulot, donc on va dire que c'était la bonne solution. c'est ça. C'est comme tu dis en fait, les gens qui attendent le bon moment, ben, ils continuent encore d'attendre le bon moment. C'est comme tu as dit, t'avais en plus, t'as fait une transition dans un moment qui était un peu risqué parce que t'avais une femme, des enfants en bas âge. Je me rappelle aussi dans l'accompagnement, des fois c'était un peu compliqué au niveau du temps et tout, on a dû s'adapter. Ouais. Et justement, tu vois, et c'est à ça que je pense quand les gens me disent bon bah j'ai pas le temps.
Moi, les coachés que je vois, c'est plus des gens comme toi. C'est des gens qui se sont dit, bah en fait, c'est pas une question de temps, c'est juste je veux que ça marche et c'est tout quoi. Ouais, effectivement, c'est une question de priorité. Et du coup, moi, je t'en remercie aussi pour ça. C'est que, donc, moi, c'était en fait ma priorité de trouver du boulot, enfin, des missions. Mais du coup, j'avais aussi des contraintes parce que bah, j'avais déjà mon CDI. Euh, je fais beaucoup de sport, donc j'ai effectivement réduit ma quantité de sport par semaine, mais j'en avais besoin aussi. J'avais aussi des enfants à élever. Donc effectivement, on a fait des calls le midi, on a fait des calls le soir tard. Donc voilà, tout est qu'une question de priorité. Tout le monde peut y arriver, il faut juste s'en donner les moyens. Et comme on disait un petit peu tout à l'heure, il y en a qui vont faire 20%, d'autres 30%, d'autres 40%. Mais dans tous les cas, il faut faire pour avancer. Et si tu fais pas, tu avanceras pas. C'est ça. L'imparfait va toujours battre le parfait parce que le parfait n'existe pas. C'est ça. Il n'y aura jamais un temps parfait, il n'y aura jamais une époque où tous les astres sont alignés. Comme tu as dit tout à l'heure, la plupart des gens ils vont faire des transitions qui vont être un peu trop tard, un peu trop tôt, il y aura toujours des trucs, c'est la vie. Genre, le 100% parfait, il n'existe pas. Après, la question, c'est est-ce que je préfère être à l'aéroport 2 heures en avance ou est-ce que je préfère être à l'aéroport 5 minutes avant et prendre le risque de ne pas avoir mon avion, quoi. Là, ça me fait rire que tu dises ça parce que je suis plutôt le mec qui arrive 2 heures à l'avance. Bah, c'est ça, c'est un peu ce que tu as fait avec l'accompagnement parce que justement, tu étais dans Ouais. une optique où, bah vas-y, j'ai 6 mois, j'ai 8 mois pour faire ma transition. Je peux très bien remettre ça à demain et puis je peux essayer tout seul et puis j'ai le temps, tu vois. Ouais, après, je crois aussi le fait de lire certains contenus qui disaient un peu ce qu'on est en train de dire, de dire qu'en fait, il n'y a pas de bon moment, il faut se lancer. Je me suis dit aussi, tu vois, je l'avais annoncé à tout le monde, qu'il y allait avoir bientôt la rentrée. Donc, tu vois, la rentrée, c'était un peu une sorte de enfin, en gros, c'est un peu la dernière ligne droite avant tu vois, septembre à fin décembre. C'était la dernière ligne droite. Donc, pour moi, c'était le bon moment de vraiment se lancer, quoi. Puis tu t'étais engagé publiquement auprès de tes proches aussi sur ta transition. Ouais, Ouais. ouais, bah, tout le monde le savait. Ça fait très longtemps que je dis que j'ai envie de passer en freelance, mais entre le dire et le faire, et je me rappelle que je l'avais dit à certaines personnes, et quand je l'ai reconfirmé quelques mois plus tard, ils ont vraiment pris conscience que j'allais vraiment le faire, parce que on connaît tous des gens qui disent ouais, je vais me lancer, ou je vais créer un nouveau Facebook de demain, tu vois, un truc comme ça, ou ouais, je vais faire ça, je vais vendre des marrons sur le marché, enfin oui, mais quand est-ce que tu passes à l'acte? Et malheureusement ou heureusement, je sais pas, il y a peu de gens qui passent à l'acte, donc c'est aussi pour ça que je me devais de faire un truc pro, quoi. C'est ça. Bah, l'avantage, c'est que quand tu t'engages publiquement, justement, enfin, on va dire que t'as quand même plus envie que ça marche que si tu le fais dans ton coin, quoi. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça que je comprends jamais les gens qui, quand ils veulent créer des boîtes, ils disent jamais leur idée des fois qu'on leur vole. Ah, le fameux tu dois signer 3 NDA avant de venir me parler, parce que mon idée elle est ultra confidentielle. Ah, Aïe aïe aïe. Non, mais je veux faire un CRM, mais attention, je te dirai rien. Débrouille-toi. Non, mais ok. Euh, euh, du coup, pourquoi est-ce que tu m'as choisi moi, d'ailleurs, quand tu étais dans ta réflexion de te lancer qu'est-ce qui a fait que. euh, pourquoi je t'ai choisi toi? Parce que je suivais plusieurs personnes. Alors, je savais qu'il me fallait quelqu'un comme toi, enfin, un accompagnement, quelque chose comme ça. Euh, je savais pas vraiment ce que je voulais, mais ce que je voulais, c'était trouver une mission. Donc toi, c'est quelque chose que tu parlais, mais je pense ce qui m'a vraiment fait passer à l'action, c'était le contenu de tes posts et la façon dont tu les écrivais. Et je savais aussi que je devais rédiger du contenu sur LinkedIn. Et je me suis dit, si demain je dois écrire du contenu sur LinkedIn, je veux qu'il ait le même ton. Tu avais un ton ultra posé, ultra pragmatique. Et au final, je me suis dit, bah,
En fait, j'ai envie de lui ressembler, donc si j'ai envie de lui ressembler, il faut que je lui demande ce qu'il fasse. Et du coup, on s'est appelé et une semaine après, quelques jours après, je sais plus, on a signé. Yes, et on a démarré. Donc en fait, je t'ai pas vraiment mis en concurrence. C'est juste que je, tu m'as, tu m'avais convaincu avant et que tu m'as dit ce qu'il fallait faire et je t'ai écouté parce que de toute façon, c'est aussi pour ça que j'ai pris un accompagnement. C'est que moi, ma compétence en fait, elle est sur Salesforce, hein, sur toute la partie CRM. Et je voulais pas perdre de temps à me former sur LinkedIn, sur truc. Je voulais quelqu'un qui me dise bah fais ci, fais ça. À partir de là, après, je pouvais creuser. Mais voilà, le but c'était vraiment de gagner du temps. Donc effectivement, j'avais de l'avance par rapport au moment où je devais trouver une mission. Mais je voulais vraiment, vraiment gagner du temps et c'est pour ça que je t'ai pris quoi. Ok. Non mais ouais, je me rappelle très bien. Et tu vois, tu parlais un peu de peur, tout ça, mais moi j'ai pas vraiment ressenti ça quand je t'ai accompagné. J'ai vraiment senti que t'es quelqu'un qui est vraiment d'assez fonceur, tu vois. Tu faisais les actions Ah avec ouais, ta non, fonction. mais alors je me suis peut-être mal exprimé, mais j'ai jamais ressenti la peur. En fait, comme je te disais, j'ai anticipé cette peur. Euh, Parce que quand tu es dans l'action, c'est un peu ce qu'on nous dit un petit peu depuis le début, mais en fait, si tu regardes, je sais pas moi, le grand méchant loup, tu vas avoir peur. Mais si tu essaies de le combattre, bah en fait, tu oublies la peur et tu essaies juste de sauver ta peau. Donc, en étant dans l'action, tu n'as pas peur. Mais ça, c'est un point que je me rappelle très bien dans l'accompagnement, c'est que t'es passé justement d'un côté peur à un côté fun, tu vois. Quand t'as créé du contenu, t'étais en mode ah, ça me fait trop marrer parce que j'ai des mecs aujourd'hui à mon taf, ils ont parlé de ça, tu vois. Moi, c'est un point Ouais, qui m'a alors, marqué justement. malheureusement, heureusement, j'avais pas que les mecs de mon taf que Mm. ça faisait rire, j'avais aussi beaucoup de potes. Mais force est de constater qu'au début, tout le monde se moque de toi. Et à force, en fait, ça devient la norme, et en fait, tout le monde s'en fout après. Enfin, plus personne te fait de commentaires. Ou alors après, des fois, quand tu vas un peu trop loin, quand tu fais des trucs. Mais sinon, en fait, ça devient leur quotidien. Donc voilà, en fait, le fait d'être différent fait toujours parler. Parce que du coup, tu sors de ta zone de confort. Mais au final, oui, enfin, moi, de toute façon, ça me fait toujours rire. Et même posté aujourd'hui, enfin, ça me fait toujours rire parce que je sais pas, parce que c'est pas. Enfin, quand je repense à moi d'il y a un an, je posterai jamais et j'ai pas forcément plus de choses à dire, mais je sais que je dois les dire parce que ça me fait de la visibilité. Et il y a un point que t'as dit justement, bah c'est exactement ça, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont peur justement de poster parce qu'ils se disent bah on va se moquer de moi, on va se foutre de ma gueule. Ouais, pareil, mais tu vois, comme je te disais, moi je voulais trouver une mission et je trouvais que le fait de trouver une mission était supérieur au fait que les gens se foutent de moi. Et d'ailleurs, j'ai vu des gens après sur des événements, des trucs, où ils m'ont parlé. Alors, ils m'ont pas parlé d'un poste en particulier, ils m'ont dit ah bah je vois tes posts, machin. Et du coup, oui, peut-être que les premières fois, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'il fout celui-là mais au moins, ça fait une méthode d'accroche, quoi. C'est ça. Et les gens vont probablement se foutre de votre gueule. Je sais que vous avez peur de ça, mais c'est probablement le cas. Et ce qui est drôle aussi, c'est que justement de regarder un peu l'inverse. C'est ils se foutent de vous, mais qu'est-ce qui se passe après? En fait, pourquoi ils se foutent de vous? Parce qu'ils ont peur de faire les actions que vous êtes en train de faire. Mais c'est ça la grosse différence, c'est que eux, au final, souhaiteraient peut-être probablement faire la même chose, peut-être qu'ils veulent faire une transition en freelance, mais bah, ils n'ont pas les couilles de le faire. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, ils vont lire les posts de juristes tous les jours sur l'univers de Salesforce, tous les jours, ils vont lire, ils vont lire, ils vont lire. Et au bout d'un moment, ils vont plus se moquer de vous, ils vont être en mode ah purée, j'aimerais bien être à sa place. J'aimerais bien faire pareil, tu vois. Ouais, alors j'ai une petite anecdote, moi, d'un pote. Bon, lui, pour le coup, il voulait pas du tout être moi. Mais souvent, il me vannait sur mes posts. Et vu que j'avais LinkedIn Premium, enfin, vu que j'ai LinkedIn Premium, je vois qui consulte mon profil et je voyais qu'il l'avait consulté. Et je lui dis, bah, tu me tailles, mais ça t'empêche pas d'aller voir mon profil. Et je lui demande s'il n'était pas intéressé par l'un de mes services. Et il m'a dit, non, non, je cherche juste à me désabonner de tes posts. Oh purée. Ouais. Ouais, le mec, il a quand même essayé plusieurs fois, quoi. Pas doué. Et oui, non, mais après, c'est pour la blague. Non, non, mais
Mais oui, alors après, les posts, je trouve que je pense que ça prend du temps. Moi, j'ai pas encore eu de réelle mission parce qu'en fait, avant même de toute cette logique de poste, j'étais déjà contacté par des cabinets pour des missions. Il y a peut-être juste une fois où il y a une boîte qui m'a contacté, ou peut-être une ou deux fois un DG d'une petite boîte qui voulait savoir mon TJM et tout, mais c'est jamais allé très loin. Mais sinon, je pense pas que ça m'ait beaucoup apporté, mais je sais que je dois le faire et faut pas se poser de questions. En fait, c'est souvent des résultats invisibles parce que ça revient en marketing. Tu peux jamais savoir exactement pourquoi la personne elle est venue vers toi, tu vois. Et des fois, en fait, c'est-à-dire que par exemple, tout à l'heure, tu as parlé de visibilité avec la création de contenu, mais des fois aussi, tu as des enjeux de conversion. C'est-à-dire que tu as des gens qui vont te connaître par un biais, ils vont regarder tes posts et ils vont t'envoyer un message. Mais du coup, ils vont pas t'envoyer des messages avec le point d'entrée des posts. C'est juste les posts Mmh. ont servi à build la crédibilité pour passer à l'action. Ouais, c'est ça. Et à l'inverse, t'as l'inverse. C'est t'as des gens, ils vont te connaître via les posts, ils vont être convertis par le profil et ils vont envoyer un message. Donc en fait, c'est tout le temps un tout où on peut pas te dire exactement, bah tiens, le post il m'a ramené telle mission, le profil m'a ramené tel. En fait, c'est tout le temps une boule géante qui s'auto-alimente et qui fait que tu as des résultats toujours de plus en plus, mais personne peut dire activement, bah tiens, ça m'a rapporté X nombre de missions, tu vois. C'est ça. C'est ça qui est aussi un peu compliqué et qui peut être un peu frustrant parce que si tu postes que pour le résultat, bah, tu peux avoir l'impression de poster pour rien. Ouais, clairement. Bah surtout en plus, tu vois, là, il y a eu une mise à jour il y a quelques mois ou quelques semaines, je sais plus. Et là, le reach, il a baissé, donc du coup, après, il faut essayer de se réinventer, il faut essayer de... Et du coup, c'est ça qui est bien, à la fois bien et pas bien. C'est qu'on va dire qu'il y avait une recette qui marchait, et la recette, bah, faut essayer de la refaire, quoi. Faut la remettre à jour, faut le mettre au goût du jour. Mais ouais, faut pas tomber dans le piège de la dopamine, de toujours vouloir des choses, tu sais, des chiffres, des stats, des trucs, parce qu'après tu passes ton temps à regarder les chiffres et ça sert plus vraiment ton business, c'est toi qui va servir ta stratégie de contenu, quoi. Ouais. Euh, non mais ok là-dessus. Tu dirais que, par exemple avec ta relation, est-ce que tu es encore en relation avec les gens de ton CDI actuellement ou pas? Ouais. Ouais. Oui, enfin... Mais du coup, alors après, je sais pas quelle est la question derrière ta question. Ouais. Non mais quand je dis ça, c'est en mode est-ce que ça a changé quelque chose un peu sur ton côté perso, tes relations avec les gens, ton passage en freelance ou Alors, pas du tout? non, non, pas du tout. Enfin, j'ai toujours les mêmes amis. J'ai juste perdu des collègues. En fait, j'ai perdu des collègues que je voyais au quotidien. Mais j'en ai gagné des nouveaux que je vois pas forcément au quotidien. Mais non, ça n'a rien changé. Non, c'est juste une nouvelle aventure comme une personne qui va changer de CDI, quoi. Ok. Et heureusement encore, hein. Ça me ferait chier de me dire qu'en fait, j'ai plus les mêmes amis, j'ai plus les mêmes contacts parce que je suis passé en freelance, quoi. Bah, justement, comme avec l'exemple de la personne tout à l'heure, il n'y a pas des gens qui ont pris le seum justement que tu te lances et qui se disent ah, vas-y, je lui parle plus, il fait trop son influenceur. Non, ça va, j'ai que 150 vues à certains de mes profils, donc pour l'instant, personne n'est encore jaloux de moi, et heureusement. Mais c'est ça, c'est que les gens pensent que tu vas être Mister Beast à chaque fois, mais c'est tellement pas le cas. On reste dans notre petit écosystème, tu vois. On est des gens normaux. C'est pas parce que tu postes que ça y est, Oui, t'es squeezie, quoi. bah oui, heureusement d'ailleurs. Et ça, c'est un gros amalgame que la plupart des gens ils font, c'est vraiment de se dire bah ouais, bah, je vais être un influenceur. Bah non, tu vas faire des posts sur ton expertise, tu vas pas faire 10 millions de vues. Et c'est ok. T'as pas besoin de 10 millions de vues de toute façon. Non. T'as pas besoin de faire du mass market pour pouvoir vendre ton CRM. J'ai besoin d'un client par jour, enfin d'une mission par jour, et puis ça suffit, hein. Une mission, et puis une mission ça dure quand même pas mal de mois quand même, la plupart du temps. Hein. C'est pas des missions de 2 jours. Mhm. Donc c'est ok. Non, ok. Est-ce, pourquoi est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui veut se lancer de travailler avec moi
Euh, Premier point, pour moi, c'est alors, je sais pas quel est le mot, hein, mais en gros, c'est la disponibilité. Euh, au début, tu as toujours été flou, parce que moi, je voulais quelque chose de, entre guillemets, cadré. Tu me dises, bah voilà, on va avoir des résultats. Enfin, moi, j'aime bien les résultats. Donc, moi, je te demandais, bon, bah voilà, pour avoir ça, c'est combien d'heures, ça, c'est combien d'heures. Et tu me disais toujours, bah ça, on verra. Donc, on va dire qu'au début, pour moi, c'était un peu frustrant, parce que j'avais besoin de savoir en combien de temps on allait faire les choses. Mais à l'inverse, du coup, ce qui était cool, et ça rejoint un petit peu mon point de tout à l'heure, c'est que du coup, quand j'avais besoin, bah, on se mettait un point entre 20 et 21. Et en fait, il n'y avait pas de limite. Il n'y avait pas de se dire, bon, bah, en fait, tu prends un package de 10 heures, et au bout des 10 heures, on coupe tout, et après, si tu. En fait, c'était un forfait, et c'était un forfait au résultat. Et du coup, au début, j'avais l'impression qu'on allait nulle part, mais au final, avec le recul, bah, en fait, on a pris le temps de tout faire. Et le jour où j'ai eu une mission, bah, c'est là qu'on a commencé à beaucoup, voire plus parler, parce que de toute façon, maintenant, j'avais du boulot, et voilà, c'était lancé, quoi. Donc pour moi, c'est ça le gros avantage. C'est ça. C'est comme tu as dit, ça peut être frustrant pour certaines personnes, le côté qui a l'air un peu freestyle au final hein, de l'accompagnement. Mais c'est Mm. aussi vraiment la grande force. C'est parce que, comme tu l'as dit, bah, imagine, je t'avais vendu un pack de 10 séances. On fait tes 10 séances, on fait juste ce qui est sur la roadmap et on ne prend pas en compte les conditions réelles de ce qui se passe actuellement dans ta vie. Bah, on passe à côté de tout la plus grosse plus-value que j'aurais pu t'apporter, quoi. Ouais. Donc ouais, ça c'est quelque chose que je fais avec chaque personne, vraiment ce côté très personnalisé, très adapté aux gens, parce que comme tu l'as dit, hein, il y a vraiment deux enjeux. J'ai des gens comme toi qui ont un CDI ou une mission freelance à temps plein et qui ont allez, 2 heures semaine et ils peuvent pas donner plus de temps. Mais à l'inverse, j'ai des gens qui ont besoin d'une mission pour hier et en fait ils ont 18 heures par jour à allouer à leur recherche de mission. Mhm. Donc le but c'est vraiment d'adapter sur vraiment vous, vos besoins à vous, quoi. Donc ça c'est vraiment le point qui t'a plu, c'est le côté dispo. Bah T'es en dispo. fait, alors, du coup, je me rappelle plus du début de ta question. Enfin, ta question, c'est Pourquoi est-ce que tu euh, recommanderais de travailler avec moi? ah oui, pourquoi est-ce que je te réponds? Donc oui, donc il y a ce premier point. Et le deuxième, euh, donc vu que j'ai pas forcément, tu vois là, je regardais tout à l'heure, j'ai pas forcément d'éléments de comparaison, mais encore une fois, pour moi, ça sert à rien de faire des comparaisons. Il faut regarder là où on est et est-ce que ça nous satisfait ou pas. C'est ça. Euh, Tu vois, là, je suis sur mes stats Malte. Et donc, moi, mon écosystème, donc c'est Salesforce. Donc, je travaille sur plusieurs clouds, donc Sales Cloud, Marketing Cloud. Sur Salesforce Marketing Cloud, en mots-clés sur Malte, je suis premier dans les positions moyennes. Sur Salesforce Certified Administrator, je suis deuxième. Salesforce, bon, pour le coup, là, je suis 13e. Bon, après, on peut pas être premier partout, mais au fur et à mesure, enfin, j'ai toujours un petit peu de mission. Donc, mon problème aussi, c'est que j'ai déjà beaucoup de boulot. Donc je réponds à toutes et il y en a beaucoup que malheureusement je refuse parce que du coup bah, j'ai pas le temps ou c'est à Paris, enfin, bref, il y a plein de trucs. Mais je trouve quand même que j'ai des résultats. Donc c'est ça qui est cool. C'est que je vois souvent des gens qui sont mal, qui ont des problèmes. Moi j'ai, entre guillemets, encore une fois, j'ai toujours du boulot, mais si demain j'avais plus de boulot, je pense que allez, en 1 ou 2 mois, je pense que j'arriverai à retrouver quelque chose, donc peut-être pas quelque chose de long terme, mais en tout cas une première mission via Malte, quoi. Tu peux rebondir plus facilement sur tes pattes dès qu'il y a un imprévu, quoi. C'est ça. Donc Ok. après, il y a toujours à améliorer, hein, mais Ah oui. pour moi, j'ai quand même des résultats par rapport à ce qu'on a fait, notamment sur Malte. LinkedIn, je pense que c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est pas la même chose. Et sur LinkedIn, j'étais déjà présent, j'avais déjà des demandes. Mais pour moi, la grosse différence, c'était sur Malte.
Ah, comme tu l'as dit, c'est un jeu infini, hein. Après, on joue avec les contraintes personnelles, tu vois. Ouais. Tu peux faire x10 sur ce que tu as actuellement, tu vois. Mais la question, c'est qu'est-ce que ça te demanderait actuellement et est-ce que c'est possible avec ton orga actuel? Bah, après, c'est toujours le problème, c'est que moi, je vends mon temps. Donc, mon temps, Donc, faut il trouver fait un 24, équilibre, tu vois. il fait 24 heures. Enfin, j'ai 24 heures dans la journée et je consacre pas 24 heures à mon travail. Donc, Bien sûr. Donc, ouais, c'est comme tout. Mais est-ce que tu dirais qu'il y a une différence de temps entre le temps que ça te prend maintenant, on va dire, à maintenir le système comparé à quand on a commencé, où on démarrait? c'est compliqué parce que, enfin, avant, moi, je faisais pas ça. Donc, mais en tout cas, plutôt que du avant, moi, j'ai plutôt envie de dire, si j'avais fait tout seul par rapport à ton accompagnement, c'est difficile à dire, mais je pense que j'aurais pris beaucoup plus de temps, c'est sûr. Et moi, du coup, bah, comme je te disais, du temps, je n'avais pas indéfiniment. Et tu vois, des trucs tout cons, hein, mais l'histoire des localisations, l'histoire de tout le temps mettre sa disponibilité sur Mac, c'est plein de petites conneries qui, en fait, qui font peut-être une énorme différence, parce qu'au final, l'algorithme, on connaît pas, ou moi, je ne le connais pas. Que tu m'as dit, ça t'a peut-être pris 2 secondes à me dire, mais peut-être que moi, j'aurais mis 6 mois à faire, et du coup, en fait, tout ça additionné, bah, je te dis n'importe quoi, mais c'est sûr, la disponibilité, je l'actualiserai peut-être une fois tous les mois, quoi. Et du coup, le fait de savoir ça, bah, ça te fait gagner du temps. Ça, comme tu dis, on a tous 24 heures dans une journée, donc on décide de ce qui est le plus important pour nous, hein. On fait avec. Ça. Ok là-dessus. Qu'est-ce que tu dirais qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent à se faire accompagner ou qui hésitent à faire une transition CDI freelance? Moi, je pars du principe que si on veut faire une conversion CDI freelance, il faut en être vraiment sûr. Parce que du coup, c'est un énorme changement. Et un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que si c'est un énorme changement, bah, qui dit gros changement dit gros investissement. Et qui dit gros investissement, bah, soit tu as du temps et du coup tu consacres à 100% et du coup, bah, tout le temps, moi, que tu m'as fait gagner, bah, tu vas l'apprendre sur tous les sites, tous les forums, tous les trucs, tu essayes de lire tout LinkedIn. Enfin, soit du coup, tu as moins de temps, mais du coup, tu as peut-être un peu plus d'argent et du coup, te faire conseiller auprès d'une personne comme toi. Donc après, toutes ne se valent pas. Mais du coup, tu prends entre guillemets, le risque, parce que de toute façon, quand tu deviens en freelance, tu vas forcément prendre des risques. C'est un risque à prendre. Et après, à toi de jauger le niveau de risque que tu as de te faire accompagner, de potentiellement gagner une mission. Enfin, moi, tu vois, enfin, ton, accom- ton accompagnement, je ne l'ai pas vu comme une charge, mais je l'ai plutôt vu comme un investissement. Je crois que, je sais plus combien j'ai payé, je crois que j'ai payé 4000. Un peu plus de 4000, je pense. Ouais, au final, on s'était arrangé avec une histoire de TVA, je crois que j'avais dû payer 4003. Bah, j'avais fait un ratio, je m'étais dit, allez, partons du principe que je fasse une mission à 500 € jour. Bah, combien de jours il va me falloir pour rembourser ça? Bah, au final, c'était 8 jours, enfin, allez, 10 jours. Et au final, je me suis dit, bah, go, je vais partir du principe que les 10 premiers jours que je vais travailler, bah, ça sera pour rembourser ton accompagnement. Et voilà, une fois que j'avais acté ce truc, donc c'est sûr que le jour où tu m'as dit le prix, bah oui, d'habitude, je lâche pas 5000 balles comme ça. Mais peut-être qu'il y a 10 ans, si je m'étais lancé, j'aurais créé un site. Je pense pas que j'aurais mis des 5000 €, mais peut-être, tu vois, enfin, peut-être 3 4 000. Et au final, je me suis dit, bah allez, go. Et de toute façon, c'est un investissement, c'est un risque, comme le risque de te mettre en freelance. Mais maintenant que tu es là, bah tu plonges. Alors après, il faut toujours mesurer son risque. Si tu m'avais dit 30 000 €, ça l'aurait pas fait. Mais du coup, il faut estimer le risque.
et y aller à fond, quoi. Bah c'est ça, c'est comme tu dis, si une personne vient de voir, elle a un TJM à 150 euros, elle a plus rien sur le compte bancaire, bah t'as pas de levier en fait. C'est-à-dire que, je vais être honnête, hein, une transition CDI freelance c'est dur. C'est beaucoup plus dur que d'aider un freelance qui cherche des missions. Donc, en fait, t'es obligé d'avoir un levier. Il te faut au minimum de l'argent ou du temps. Si t'as aucun des deux, c'est très 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 compliqué de faire une belle transition, sauf si t'es prêt à y passer plusieurs années. Bah oui, c'est ça. Sinon, Pour c'est moi, très c'est très soit t'as du compliqué. temps, soit t'as de l'argent. Et tu vois, il y a un truc que j'avais lu ou vu, bref, je sais pas. C'est qu'il disait qu'au début de ta carrière, t'avais pas d'argent, mais t'avais beaucoup de temps. Et du coup, c'est pour ça que quand t'étais jeune, il fallait beaucoup se former. Et que plus loin dans ta carrière, t'avais du, t'avais de l'argent, mais t'avais plus de temps. Parce que du coup, potentiellement, t'as fondé une famille, enfin, bref, t'as plein de trucs. Et du coup, moi, j'ai un peu fait ma vie professionnelle comme ça. C'est qu'au début de ma carrière, je me suis énormément formé. Et aujourd'hui, maintenant, j'en récolte les fruits parce qu'on va dire que je suis bien formé. Et maintenant, bah, du coup, j'avais un bon salaire. Du coup, ça m'a permis aussi d'avoir une petite enveloppe pour pouvoir démarrer, quoi. Ah, c'est ça. Et puis 10 ans, ça peut paraître extrêmement long, mais si on met ça entre guillemets à l'échelle d'une carrière, tu vois, c'est pas si long que ça, hein, déjà, ne serait-ce que 10 ans. Ouais. Euh, Ouais, surtout que maintenant, on va devoir travailler jusqu'à je sais pas quel âge. Tant qu'on arrive à la retraite, ce sera 78 ans, on va rien comprendre. Bah, d'où l'intérêt de se lancer freelance si vous croyez pas au système de retraite. Ouais, ouais, bah, complètement. Complètement. Parce que du coup, après, tu deviens un peu plus acteur de ton truc, tu subis moins de trucs. Tu vois aussi les charges que tu payes, donc aussi tu comprends aussi certaines choses. Des fois, quand tu demandais une augmentation, tu disais, ouais, c'est bon, c'est juste 1000 balles. Mais quand t'es de l'autre côté, tu vois aussi les. En fait, c'est pas 1000 balles, c'est 2000 balles que tu demandais. Ouais, quand tu vois combien l'employeur va te payer pour que tu aies 2000 ou 3000 balles sur le compte, tu te dis, t'as pique. Ça. Mais ouais. Bah écoute, c'est tout bon pour moi. Est-ce que t'as Et du quelque chose coup, que tu aurais partagé, le mot de la fin? Non. Tout bon? non, je pense que j'ai fini. Non, bah, non, non. Moi, comme je te disais, j'ai bien aimé ton accompagnement parce que justement, c'était pas. Enfin, en fait, on faisait ce dont j'avais besoin. Donc, c'est ça qui était bien parce qu'en fait, moi, j'avais besoin de tout. Et du coup, voilà, non, c'était bien parce que tu as pris le temps. Et aujourd'hui, moi, bon, maintenant, j'ai beaucoup de boulot. Mais du coup, avec le recul, je regrette absolument pas. Parce que du coup, certes, c'est un gros investissement. Mais aujourd'hui, quand je vois ce que j'arrive à facturer, bah, quand je le lis sur l'année, au final, en fait, ton accompagnement m'a fait gagner énormément de temps. Et peut-être qu'aujourd'hui, sans ton accompagnement, j'aurais peut-être une mission, mais j'aurais pas la même vision qu'aujourd'hui à me dire tout le temps, faut que je trouve une mission, faut que je trouve une mission. Et ça m'évite peut-être aussi certaines peurs dont on a parlé au début, où bah, Yes. je sais plus ou moins ce qu'il y a à faire. Par rapport à déjà tout ce que j'ai appris, j'essaye de faire ce que je fais. Et puis, j'essaye de regarder aujourd'hui tout ce qui se fait par rapport à déjà ce que j'ai accumulé. Enfin bref, c'est tout un cheminement qui fait que bah, ça m'a forcément aidé. Yes. Bon, bah écoute, c'est tout bon. 100% d'accord avec ce que t'as dit. C'était très intéressant aujourd'hui. Beaucoup aimé le côté un peu perso de ce que t'as dit. Avec l'anecdote justement avec les personnes qui étaient dans ton CDI, tes potes, tout ça. Donc nickel. Du coup, si vous êtes dans la même situation et que vous recherchez justement à faire une transition CDI freelance, il y aura un lien juste en dessous pour booker un appel. Ou moi ou un membre de mon équipe, on va justement regarder si vous êtes éligible, ce qu'on peut faire pour vous et comment on peut vous aider. Et voilà. Ciao ciao.